Oui, Bachir, merci de me passer la parole. Effectivement, c'est une situation, une crise politique au sein du FPI, n'est-ce pas, qui nous agace énormément. Tant il est vrai que le président fondateur de ce parti, M. Gbagbo, a beaucoup souffert, comme l'a dit Moubarak, pour bâtir ce parti, l'un des véritables leaders d'opposition, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Et donc, voir ce parti vouloir s'effriter de cette façon-là nous pose beaucoup de problèmes et nous pose véritablement encore ce problème d'héritage politique, de la succession, n'est-ce pas, des partis politiques après leurs leaders historiques. Donc, véritablement, je voudrais enfoncer directement le clou pour dire que monsieur Afin N'Guessan est un traître. C'est un traître. Et il est même très dangereux en Côte d'Ivoire, dans la scène politique ivoirienne. Il faut le dire. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas depuis 2015 ou 2016 que ce monsieur est dangereux, mais c'est depuis 2003, lors des accords de Marcoussis, il était celui qui a ratifié les accords sans l'aval même de son parti. Ce moment-là, il était avec le président de l'Assemblée ivoirienne, on l'appelait Mamadou Koulibaly, qui avait lui refusé de signer ces accords. Il avait catégoriquement refusé, mais Afin N'Guessan a ratifié ces accords depuis ce temps. Alors ce monsieur joue la trahison. Et donc, n'est-ce pas, toute cette division que vous allez voir au sein du FPI, monter parti au tribunal et tout ça, n'est-ce pas, c'est une distraction et c'est une perte de temps. Il roule en faveur, n'est-ce pas, du parti au pouvoir. Il a encaissé donc beaucoup de privilèges et beaucoup de moyens pour le faire. Et vous allez même constater que ils étaient tous en justice et puis de façon mystérieuse, il a été libéré et lui il a été condamné avec sursis et il a vu ses biens être dégelés et tout ça pendant que Sangaré, n'est-ce pas, le fidèle des fidèles même, le vice-président et par intérim historique même de ce parti de Gbagbo, est catégorique. Lui, il pose d'abord des préalables et des conditions pour aller à un quelconque consensus, que ce soit la libération d'abord de Gbagbo et tout le reste des partisans, ainsi que l'épouse de Gbagbo, Simone Gbagbo. Donc vous voyez, à partir de là, c'est un jeu assez dangereux de M. Afin N'Guessan, parce que Sangaré et les autres ne peuvent pas accepter, d'autant plus que ce dialogue, cette réunion voulue d'Afin N'Guessan est pour discuter en plus avec les Français. Vous voyez, les Français qui ont torturé la Côte d'Ivoire, qui ont martyrisé et divisé le FPI, Afin N'Guessan veut traîner encore tout ce monde-là vers la France. Que va dire la France? Et il faut comprendre tout de suite que Afin N'Guessan est en train de jouer ce que moi j'appellerais un double jeu. Ou alors il veut se positionner déjà pour qu'après Ouattara, il se présente comme quelqu'un d'assez louable et tout, et qu'il soit coopté par la France. Ou alors, effectivement, il est en train de rouler dans le sens, n'est-ce pas, pour que la révision constitutionnelle ait un passage, parce qu'il est en train de créer par tout ce désordre-là le passage pour cette révision constitutionnelle.